Faire une review d'un show qui est mauvais, honnêtement, c'est compliqué. Faire une review d'un show qui est bon, c'est encore plus compliqué. C'est compliqué tout court de faire une review. Honnêtement, si vous l'avez jamais fait, essayez-le. Même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, essayez genre de le faire, juste pour le kiff, tu vois. Même si c'est un vieux téléphone ou quoi, essayez de le faire. Tu vois, tu poses ton téléphone, tu te poses tranquille, tout ça, et t'essaies de faire une review, tu vois. Non-stop, sans coupure, sans rien, en full impro. Tu vas voir un peu la difficulté. Et même si vous avez besoin de moi au début, des petits conseils, etc., vous savez très bien que je suis là. Vous avez juste à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Je vous réponds bien évidemment. Il y a beaucoup d'abonnés d'ailleurs qui l'ont fait, qui m'ont demandé des conseils au début, etc. Et il n'y a pas de problème. C'est avec mon aide, un plaisir pour moi de vous aider si vous voulez vous lancer. Beaucoup d'abonnés l'ont fait. Bon, après, j'ai pas eu de nouvelles. Ça, c'est notre histoire. Mais c'est très compliqué de faire une review d'un show qui est mauvais. Et c'est encore plus compliqué de faire une review d'un show qui est bon. Car oui, ce soir, je vais le dire, et je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti cette phrase. J'ai énormément, alors je vais pas dire que c'était, je vais pas dire kiffé, mais j'ai aimé énormément. On va dire, faut pas non plus exagérer, c'était pas non plus un truc incroyable. Mais j'ai énormément aimé Monday Night Raw ce soir. Et ça fait bizarre de dire ça, tu vois. Parce que des reviews, j'en fais. J'en fais depuis 2 ans maintenant. Certes, des fois, j'en loupe. Quelques-unes, surtout celle de SmackDown. Par exemple, la semaine dernière. Des fois, j'en loupe, des fois, j'en fais pas. Parce que manque de temps, ou peu importe, pas la motivation ou quoi, ça dépend. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, tu vois. Mais je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas dit cette phrase. J'ai adoré Monday Night Raw. Voilà. J'ai adoré Monday Night Raw. Ah ouais. Le show de ce soir était bon. Il y a des choses qui se passent actuellement dans le monde du catch, beaucoup de choses, donc également ça apporte beaucoup de choses. Et il y a un vent de fraîcheur à Monday Night Raw, pour être honnête avec vous. Ça se voit tout de suite qu'il y a un certain Paul Heyman derrière tout ça. Honnêtement, ça se voit tout de suite. Le mec arrive à être directeur exécutif. Le mec arrive à être manager de Brock Lesnar encore. Enfin, avocat de Brock Lesnar. Merci Paul Heyman, tout simplement parce que c'est grâce à lui, je pense qu'on en est là. Pour le moment, ça a mis quelques petites semaines à construire toute cette histoire. Mais aujourd'hui, ça nous a donné lieu à un bon show, un bon Raw, où j'ai pris du plaisir à regarder. D'habitude, je regarde Raw, je suis toujours sur mon téléphone, je fais une connerie à droite à gauche, limite il y a un match, je vais me chercher un truc à bouffer dans le frigo tellement j'en ai rien à foutre. Là, non, j'étais devant mon écran, tu vois. J'étais devant mon écran en train de boire mon verre d'Ice Tea. Et quand je bois un verre d'Ice Tea, c'est qu'il faut pas me faire chier, tu vois. C'est que, il y a un truc. Et non, franchement, mon Monday Night Raw de ce soir, très bon. Honnêtement, très bon ce soir. Je vais vous donner mon avis, bien évidemment. Même s'il y a toujours eu des points négatifs et des points positifs, il y a toujours des points négatifs dans un show, même s'il est très bon. Mais il faut pas non plus chipoter ce soir, bien évidemment. Avant de commencer, si vous voyez, là, vous êtes sans doute en train de vous dire, bizarre, ça a changé, tu vois. Attendez 2 secondes. Là, il y a rien. Là, il y a rien parce que je sais pas, c'est bizarre parce que maintenant j'entends des bruits bizarres. Tu vois, c'est-à-dire que on a ma chambre qui est fermée, tu vois, et je pense que ça s'entend au niveau du micro, même ça résonne. Maintenant, c'est-à-dire qu'avant ici on avait une armoire. Je pense que pour ceux qui voient les reviews, je pense que vous le savez, hein, bien évidemment. Avant ici il y avait une armoire, sauf que là on a enlevé mon armoire, j'ai tout vidé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu de l'armoire, mais du coup il y a toutes mes fringues qui sont là. Et du coup bah il y a mes paires de pompes Nike, mes affaires et tout là, tu vois. Et il y a mon lit qui est là. Vite fait des affaires qu'elle a, mon bureau, il y a ça. Et il y a un petit carton derrière de merde depuis que j'ai déménagé, tu vois. C'est tout ce qu'il y a. Tu vois. Et ça résonne de ouf. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, genre dans ma salle à manger, il y a quelqu'un. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre des bruits de clés ou genre un truc comme ça, tu vois. Faudrait que j'arrive à le sortir de ma poche. Genre un truc comme ça, tu vois. J'ai l'impression d'entendre ça, sans déconner. Enfin bref. Peut-être que ça change au niveau de l'audio, également parce que ça résonne beaucoup plus. Ouais, bref. Mais bref, je sais pas pourquoi je dis ça, c'était juste pour vous informer. Du coup, voilà. On va parler d'Euro, les amis. Également, pourquoi il n'y a pas eu de review de SmackDown cette semaine. Et de WWE News, alors que j'avais dit que j'allais le faire. C'est pour la simple et unique raison que je n'avais pas la motivation, pour être honnête avec vous,
je m'accroche chaque semaine pour faire des reviews de Raw, des reviews de SmackDown. Ferme ta gueule le téléphone s'il te plaît avant que je te mute. Parce que il faut savoir que c'est dur pour moi de faire des reviews. Je m'y donne beaucoup parce que je me lève très tôt le matin, 3 heures pour ceux qui savent. Maintenant si vous le savez pas, je vous le dis. Parce que oui, je ne suis plus en cours. Beaucoup de personnes me disent hey, t'es en quelle classe, machin. Je ne suis plus en cours, mais bon, pour les nouveaux, c'est normal. Et je me lève à 3 heures, je dois rentrer à midi, regarder le show, faire la review, machin, donc c'est chaud. Tu vois, pour moi, je suis juste en envie, c'est en fait me poser et dormir, quoi, rien foutre, tu vois. Et là, SmackDown, là, j'ai pas eu de vacances, moi, depuis Noël. Ça fait depuis décembre que j'ai pas eu de vacances, donc ça fait depuis 7 mois de suite que j'ai pas eu de vacances non-stop. Je vais pas vous mentir, ça commence à tirer et je commence à énormément fatiguer. Donc j'ai pas trop la tête à faire des vidéos. En ce moment, pour être honnête avec vous, de toute façon je suis toujours honnête avec vous. Si un jour il y a quelque chose qui va, je vous le dis. Et s'il y a quelque chose qui va pas, je vous le dis également. Et là, je voulais pas vous mentir que j'ai pas trop la tête à faire des vidéos actuellement. Je suis en vacances vendredi. Là, depuis 7 mois, j'ai pas été en vacances. Et je suis en vacances vendredi là. Peut-être que je pars, peut-être que je pars pas. J'en sais rien pour l'instant, je vous tiendrai au courant. Mais si je pars pas, c'est sûr que je ferai des vidéos pendant les vacances. Et si je pars, je ferai une petite pause du coup pendant 2 semaines à peu près. Mais je vous en tiendrai informé bien évidemment. Et WWE News, je sais pas, non, j'avais pas non plus trop envie de la faire pour être honnête avec vous. Mais cette semaine, je vous le promets, les amis, je vous regarde droit dans les yeux actuellement. Alors je vais juste enlever ça, voilà, je vous regarde droit dans les yeux actuellement. Je vous promets qu'aujourd'hui, l'arrivée de Raw, demain l'arrivée de SmackDown, enfin pas demain, non justement pas demain l'arrivée de SmackDown, mais jeudi l'arrivée de SmackDown, parce que demain je peux pas. Et ce week-end, on aura un WWE News. Voilà, ce week-end on aura donc un WWE News ou Catch News, appelez ça comme vous voulez. On s'en fout. Du coup voilà, maintenant vous êtes au courant et vous le savez. Mais suivez-moi sur les réseaux sociaux également si vous voulez être au courant. Des fois, je le dis. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Twitter. Mais le plus important reste bien évidemment Instagram. Les amis, voilà, Instagram, le réseau social #1 où il faut me suivre actuellement. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent du fond du cœur. Voilà, on est bientôt 1000 abonnés sur le compte Instagram actuellement. Donc merci à vous tous, c'est super sympa. Et bref, merci à vous tous encore une fois d'être là sur la review de Raw. Les amis, on va parler de Raw, les amis. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'y a pas été, etc. Qu'est-ce qui peut me hype ce soir? Est-ce que c'est Maria Kanellis? Est-ce que ça me hype, c'est Maria Kanellis qui gagne le titre 24/7? Pourquoi pas? Est-ce que ça me hype que ce soit Ricochet qui aille à SummerSlam face à AJ Styles? Non. Est-ce que ça me hype AJ Styles qui ouvre une bouteille de champagne en plein coulisses parce que le club sont les nouveaux champions équipe d'Euro? Peut-être. Est-ce que ça me hype le fait de voir Seth Rollins se faire casser la gueule pendant 15 minutes non-stop par Brock Lesnar? Ou maintenant la régie met du noir et blanc quand il y a du sang? Sûrement. Est-ce que ça fait bander quand je vois Cedric Alexander qui tape un putain de saut de 3 mètres de haut sur un écran LED? Sans doute. C'est pour ça que mon Night Raw, c'était très bon. Est-ce que ça me hype le fait de voir Mike Kanellis qui se couche pour que Maria, sa femme, le pin pour être nouvelle championne 24/7? Sans doute. Non, bref, les amis, j'arrête les conneries. Mais le show de ce soir, en tout cas, était pas mauvais. Sans déconner, même si il y a des points négatifs. J'en ai énuméré un là et je vais en énumérer un deuxième également. Ricochet, les amis, qui va à SummerSlam face à AJ Styles. Ricochet est très bon. Paul Heyman adore Ricochet. C'est la superstar qu'il veut mettre en avant. On le sait. Paul Heyman l'a dit. On est maintenant au courant. Mais je veux dire, Ricochet a eu son opportunité. Il a été champion des États-Unis. Certes, ça n'a pas duré longtemps. Mais il a été champion des États-Unis quand même. Et on a ce pauvre Andrade. Que j'adore personnellement du fond du cœur. Mais c'est pas parce que je l'adore que je dis ça. C'est juste que le mec a énormément de talent. Quand je vois ce soir le dernier match qu'on a eu entre Ricochet et Andrade à Raw ce soir dans le Gauntlet match. On les connaît. Un match putain de merde. 4-5 étoiles. Facile. Et qu'Andrade n'a rien depuis qu'il arrive à main roster, honnêtement, bah, ça me fait mal au cœur, tu vois. Bon, le cœur il est là, ou à peu près au milieu, je sais plus trop. Bah, ça me fait mal, honnêtement. Pour Andrade, ça me casse les couilles, pour être honnête avec vous. Mais, voilà. Il faut se rendre à l'évidence que Ricochet est très bon. Ok, c'est bien. Mais j'aimerais juste voir Andrade juste pour un seul run. Même si c'est pas le championnat majeur, le championnat du mineur, c'est très bien. Oui, mais Andrade, il parle pas anglais. Mais comment il faisait à NXT, connard? Zelina Vega, je crois qu'elle est là pourquoi? Bon, on sait qu'elle est là, voilà, pour, voilà.
la beauté des yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est également pour faire la manageuse d'Andrade. Andrade a beaucoup de lacunes avec la langue. Voilà pourquoi Zelina Vega est là. Sans déconner. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'aurais pas fait ça. Personnellement, Ricochet n'aurait pas eu sa place. Simplement pour moi, ça serait Andrade contre AJ Styles. Vous imaginez le truc quand même. Andrade, AJ Styles. Ricochet et AJ Styles, il y a maintenant un peu moins d'impact. Un peu moins de choses savoureuses, on va dire. Étant donné qu'on a déjà vu le match. Tu vois. Là, on l'aura pas vu. Andrade, AJ Styles. AJ Styles est un des meilleurs catcheurs au monde. Le mec arrive sur ses 42 ans, je crois. Le mec commence à se faire vieux. Il a dit que après la WWE, il arrêtait sa carrière de catcheur. Ok, tant mieux pour lui. Faut qu'il profite. Et on a Andrade, tu vois. Pauvre mec, Andrade jeune, 27 ans, je crois qu'il a. Bon, le mec se tape Charlotte, donc il a pas non plus à se plaindre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mec a énormément de talent. Et depuis qu'il est arrivé au main roster, ça va bientôt faire... Ouais, ça... En avril, ça fera 2 ans qu'il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait le mec pour son talent? Rien du tout. Enfin, je parle de lui, mais je peux très bien prendre l'exemple de toutes les autres superstars d'NXT qui sont arrivés avec lui. Hein. Mais bref, personnellement, j'aurais pas fait ça. On a Sami Zayn ce soir qui arrive. Et je sais pas ce qu'il a fait, Sami Zayn. Sami Zayn, le mec a le talent pour être champion du monde sans déconner. Et le mec se fait pin en 5 secondes par Rey Mysterio. Pas un roll-up, tu vois, le mec arrive en sprintant sur le ring, tout confiant, machin, ok, Rey Mysterio, je vais défoncer la gueule, sauf qu'il se prend un roll-up en 30 secondes, tu vois. Bon, ok, pourquoi pas. On n'a pas vu Bray Wyatt ce soir. Bray Wyatt, ça a changé beaucoup de choses, également dans les Raw, parce que quand il est arrivé face à Finn Balor, honnêtement, j'ai cru que j'allais me pisser dessus, et c'était en même temps le meilleur segment que j'avais pas vu depuis des mois et des mois, sans déconner. La semaine dernière, à Raw, pareil, avec les légendes, avec Mick Foley, également. Et là cette semaine il n'était pas là, mais on nous a annoncé que Bray Wyatt allait affronter Finn Balor à SummerSlam. Si je me trompe pas, on a déjà vu le match. SummerSlam 2017, Finn Balor Bray Wyatt, je vais pas dire de bêtises mais il me semble. Et c'est juste en un Sister Abigail dans un Raw que ça a construit la rivalité comme ça que tu me dis ok c'est bon on vous fout le match. Et Bray Wyatt a fait un Sister Abigail, ok ça donne un match. La construction est où en fait? La construction est où? Et là si je suis déjà en train de parler de Bray Wyatt, ça me fait un peu chier quand même. Parce que normalement je devrais pas parler négativement de Bray Wyatt, je devrais que en dire du bien. Vu le personnage qu'ils ont fait. J'attends de voir, mais ils me font peur. Sans déconner, j'attends de voir, mais les mecs me font peur. Avec ce qu'ils sont en train de faire avec la rivalité Bray Wyatt. Parce que putain, t'as fait un Sister Abigail avec Finn Balor, ok boum c'est bon, tiens. T'affrontes Finn Balor à SummerSlam, c'est tout. Y'a que ça. Ah non, je dis des conneries. Parce que j'ai regardé Spider la semaine dernière, j'ai pas fait de review. Mais il me semble qu'il y a eu un segment avec Finn Balor et Bray Wyatt. Donc je me trompe, on va le regarder maintenant. D'ailleurs, vous savez quoi? On va le regarder maintenant, le segment avec Bray Wyatt et Finn Balor. Comme ça, je serai au courant. Alors, comme ça, je serai au courant et je vois ce qui s'est passé. Parce que là, pour moi, il y a eu que le segment à Raw il y a 2 semaines. Où Bray Wyatt est revenu justement juste après Extreme Rules et a fait son Sister Abigail à Finn Balor quoi. Pour moi c'est le seul truc qui a lieu d'être. Donc je vais regarder. Et on a eu Smackville, c'est vrai ce week-end. Bon, pas hyper intéressant. Ok, c'est là. The Finn Bray Wyatt accept Finn Balor challenge. Ah donc c'est Finn Balor qui a lancé un challenge je suppose. Du coup on va se regarder ça maintenant, vous savez quoi. Et comme ça on peut en parler parce que je l'ai pas vu. Finn, how do you think you ended up in Bray Wyatt's crosshairs? Kayla, I don't know how Bray Wyatt's mind works. Now we've crossed paths before, so I don't know, is he back to settle an old score or is he here for something new? But the puppets, the attack last night, but the puppets, l'accent irlandais de Finn Balor. Kayla, I can't explain any of it. You seem shaken, is that fair to say? Look, clearly Bray is more twisted and messed up than ever. But I've stared
fear in the eyes before. I didn't back down then, and I'm not gonna back down now. So Bray Wyatt, The Fiend, or whatever name you want to call yourself today, I'm here to challenge you to a match at SummerSlam. Bon voilà, donc il parle de Bray Wyatt, de son nouveau personnage qui l'a attaqué il y a 2 semaines, qui a attaqué Mick Foley la semaine dernière à la réunion d'Euro. Et là justement il défie Bray Wyatt à SummerSlam. D'accord, ok, musique de Firefly Funhouse sur le titre entrant. Donc là on est... Là on a Bray Wyatt tout gentil. On a donc le lapin. You, my friend, are so brave. Seriously, it's inspiring. It's also the reason that Mercy, Ramblin' Rabbit, and I are such humongous fans. C'est pas un lapin, c'est un rat ça, je sais plus. Hey, you ready for some big news? I bet you are. Il dit bon, j'ai une grosse nouvelle. Is officially accepting your challenge for a match at SummerSlam. Donc il dit j'ai une grosse news. The Fiend, Bray Wyatt accepte ton challenge, Finn Balor. I should warn you though, while you are an extraordinary man, the Fiend is no man. The Fiend is an abomination. The Fiend is power. Et donc là il parle de son nouveau personnage de Fiend. Et au début il est tout content, tu vois, et on a une musique qui commence, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre du coup. Il commence à monter, et on a les yeux de Bray Wyatt qui commencent à devenir de plus en plus méchants quoi. Parce que là dans ce personnage quand il a dit j'accepte ton challenge, tu vois, il était tout content. The Fiend remembers. Let me in. La lumière s'éteigne. Et on a Bray Wyatt dans son nouveau personnage. Avec le masque qui fait flipper comme jamais. Ok. Ok. Bon, autant pour moi. Je m'attendais quand même à mieux comme construction, pour être honnête avec vous. Mais voilà, faut pas non plus cracher dessus. Ok. Tout à l'heure quand je vous parlais de ce qui se passe dans le monde du catch, c'est par rapport à Renee Young, tu vois, Madame Renee Young, qui se fait beaucoup clasher en ce moment sur Twitter par les fans. Les fans qui disent à Renee Young, bon Renee c'est pas tout ça, mais t'es un peu mauvaise en tant que commentatrice et t'étais un peu meilleure en tant qu'intervieweuse, tu vois. Et Renee Young elle a répondu. Et ça a fait beaucoup polémique parce que tout le monde en parle de ça, de toute cette histoire. Parce qu'à chaque fois les catcheurs, quand tu leur dis oui t'es mauvais dans un machin, ils vont tout de suite te parler du compte en banque. Tu vois toujours. J'en suis à ma 5e maison, j'ai 3 voitures, j'ai je sais pas combien de chèques. Ok. Et là on a un fan qui dit à René, gentiment tu vois le fan, même si bon, le fan voilà normalement il doit fermer sa gueule tu vois. On est que des fans, hein, on doit fermer nos gueules. Il dit à Renee Young, bon René c'est pas que t'es mauvaise, mais t'étais mieux en tant qu'intervieweuse tu vois. Et Renee Young elle lui répond sur Twitter, ouais mais en attendant, moi les chèques arrivent. Comme ça qu'elle lui dit, attendez que je retrouve le tweet. Attendez que je vais retrouver le tweet maintenant, vous savez quoi. Twitter, on va aller sur le Twitter de Renee Young étant donné que c'est sur son Twitter. On a le fan qui lui a dit ouais en gros t'es pas bon en tant que commentatrice je sais pas quoi, et Renee Young elle a fait oui mais en attendant j'ai les chèques qui arrivent moi. Ok, cool. Renee Young, WWE, voilà. Tweet et réponse, on va trouver, hein, vous inquiétez pas.
Et oui, voilà, on a beaucoup de personnes justement qui ont réagi à ça, beaucoup de superstars qui ont réagi à ça, comme Charlotte Flair, enfin surtout Charlotte Flair d'ailleurs, il n'y a que elle qui a réagi à ça en fait. Charlotte Flair qui a envoyé un tweet, vous savez quoi, on va le lire maintenant. Est-ce qu'on peut le traduire? Non, on peut pas le traduire, merde, moi je vais devoir le lire en anglais du coup. Je vais devoir le lire en anglais, donc en gros, il y a marqué... Alors, ok. Being a pioneer is hard. You earned seat at Monday night table, not because you are a woman, but because you're one of the best announcer we have. Never forget that woman. Let the troll hate, misery loves company. En gros, c'est ce qu'a dit Charlotte Flair. Avec mon accent anglais magnifique. Donc maintenant, je vais essayer de vous le traduire en français. En français. Donc Charlotte, si je comprends bien... Elle dit être un pionnier est difficile. Vous avez obtenu une place à la table des commentateurs à Monday Night Raw en gros. Non pas parce que vous êtes une femme, mais parce que vous êtes l'une des meilleures commentatrices ou annonceuses que nous avons. Ne jamais oublier cette femme. Laissez les trolls détester, donc en gros les haters quoi, détester. La misère aime la compagnie. Voilà. Donc bref. Et Rey Young qui a répondu Thanks Queen avec plusieurs cœurs. Parce que c'était par rapport à un tweet. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve ce tweet. Ah, il a été supprimé, non? Est-ce que le tweet a été supprimé? Je crois que le tweet a été supprimé du coup. Ils aiment bien faire ça généralement, tu vois, faire des tweets et puis après les supprimer. Ouais, je sais pas. Il y avait vous savez, le fameux smiley là sur iPhone comme ça, là, qui est comme ça avec un petit... qui rougit là. Et bah c'était celui-là comme smiley, mais non, là il y a 6 jours, non, le 17, non, ça peut pas être maintenant. Je sais pas, je retrouve plus, mais en tout cas, voilà ce qu'avait dit Renee Young, en gros, parce qu'il y a un fan qui l'a clashé en disant oui, mais t'es meilleur, machin. T'es meilleur, machin. Wesh. Ok, je sais pas si j'ai le droit de montrer, donc je vais pas le montrer. Je suis sur Twitter tranquille. Hein. Je tombe sur un tweet. Ah mais c'est dégueulasse. Au Brésil, une mutinerie a explosé dans une prison. Il y a eu 56 morts dont 12 décapités. Ils ont ensuite joué au football avec les têtes. Et tu vois les vidéos des mecs qui jouent au foot. Tu vois il y a un mec qui filme et les mecs qui jouent au foot avec les têtes. J'ai pas le droit de vous montrer, je pense pas que j'ai le droit de vous montrer la vidéo, je pense que ça va se faire striker direct donc je vais pas faire le con. Ah mais c'est dégueulasse, enlevez-moi cette merde, oh, sans déconner. Putain, il y a vraiment un truc chelou sur Twitter, hein, vraiment. Enfin bref. Tout ça pour dire que... Enfin bref. Dégueulasse. Tout ça pour vous dire que donc René, donc le fan lui dit oui t'es mauvaise en tant qu'annonceuse etc machin et donc Renee Young lui dit oui mais en attendant voilà les chèques rentrent toujours machin. On peut en vouloir à Renee Young de dire des trucs comme ça, mais c'est pas énormément de sa faute non plus qu'elle soit pas on va dire mauvaise à la table en tant que commentatrice, mais c'est pas énormément de sa faute non plus. Étant donné que les commentateurs que vous voyez à la télé sont scriptés de A à Z, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune liberté. Pourquoi ils ont un putain de cas? C'est parce que c'est Vince McMahon qui leur dicte leur putain... C'est lui qui dit ce qu'ils doivent dire à la lettre dans leur putain de case. Donc forcément qu'ils s'y retrouvent pas. Tu vois? Non bref, moi ça me dérange pas en tout cas d'avoir le Renee Young parce qu'elle est pas pire qu'une autre. Et c'est pas pour la défendre parce que c'est une femme au passage. Et bref les amis, merci à vous de me rejoindre sur la review de Raw, les amis, j'espère qu'elle vous plaît bien évidemment. On va tous rentrer dans le résultat du show, bien évidemment vous lire un petit peu les résultats, vous lire le résumé etc. comme d'habitude, comme on se fait chaque semaine, il y a eu beaucoup de choses, j'ai essayé d'enlever un peu comme d'habitude ce qui est un peu d'inintéressant, tu vois ce que je veux dire.
Mais là justement il y avait beaucoup de choses intéressantes, donc j'ai tout gardé, enfin pas tout gardé, mais j'ai gardé en gros le principal et ça fait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, merci à vous de me rejoindre sur cette review, les amis, cette review donc de Raw. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui partent bientôt en vacances, car oui, beaucoup de monde part en août, donc pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à vous. Et ceux qui sont même en vacances déjà, je sais pas, dans le sud ou n'importe qui sont partis de chez eux, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et merci de me regarder d'où vous êtes. Donc voilà, donc Raw du 29 juillet. Les amis, on va partir tout de suite. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et qui permet de me soutenir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On est très proche des 11 000 abonnés, alors abonnez-vous en masse, activez la cloche des notifications si vous l'avez toujours pas fait pour être au courant dès qu'une vidéo sort et mettre un petit commentaire également en dessous de la vidéo. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du show, votre vie, n'importe quoi. L'espace commentaire est fait pour ça, bien évidemment. Donc allez-y dans l'espace commentaire. Donc bref, Raw du 29 juillet, en direct de North Little Rock, dans l'Arkansas. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show de Raw commence avec une vidéo sur l'histoire du titre 24/7. Waouh, c'est sûr qu'il date d'il y a longtemps. Cole nous souhaite la bienvenue pour ce premier combat officiel pour le titre 24/7 à Raw. Les superstars de la WWE sont en ringside pour le combat. On se demande pourquoi ils étaient là. Donc c'est donc un mosh pit mix tag team match entre Drake Maverick et Renee Young et Carmella. Renee qui est donc la femme de Drake Maverick, je le rappelle. Et c'est R-Truth et Carmella qui gagnent ce match. J'ai encore l'impression d'avoir entendu un bruit de clé, putain, bref. Donc R-Truth gagne ce match. R-Truth fait une front suplex à Drake Maverick pour le compte de 3. Victoire donc de R-Truth et Carmella. Et après le combat, la règle du titre 24/7 est de retour. Les superstars attaquent donc R-Truth. R-Truth se retrouve au sol et tous les catcheurs sont par-dessus lui. L'arbitre fait le compte de 3 et Mike Ennis prend la fuite en coulisses avec le titre. Car oui, merde, putain, c'est sorti. Car oui, effectivement, on avait tous les catcheurs qui sont montés sur R-Truth pour faire le compte. Et l'arbitre a fait 1, 2, 3. Mais qui était le gagnant vu que tu avais 30 catcheurs sur lui, tu vois. Et c'est Mike Ennis qui a réussi à se faufiler avec le fameux titre 24/7. Du coup voilà, c'est lui qui a réussi à se barrer avec le titre 24/7. Donc ok, il a gagné, tant mieux pour lui. Le mec qui se coiffe en pleine review, tranquille, il y a no stress, tu vois. Et du coup, juste après donc en coulisses, on a Mike Kanellis qui cherche en haut se cacher. Il s'enferme dans les vestiaires parce qu'on avait tous les catcheurs derrière qui étaient en train de le courir après. Et Maria arrive et hurle à Mike de le laisser entrer. Maria dit qu'elle va le frapper dans le vagin s'il ne le laisse pas entrer. Et Mike laisse entrer Maria. On a donné donc un gauntlet match pour l'aspirant des États-Unis. Rey Mysterio contre Cesaro, victoire de Rey Mysterio. Rey Mysterio contre Sami Zayn, victoire de Rey Mysterio. Rey Mysterio contre Andrade, on va dire victoire de Andrade. Parce que, enfin si, victoire de Andrade parce que comment, Andrade fait un DDT pour le compte de 3, là vous savez son fameux DDT. Mais ensuite il a enlevé le masque de Rey Mysterio et Ricochet est directement arrivé après. Et c'est Ricochet qui a gagné le match avec son 630 splash sur Andrade pour le compte de 3. Donc Ricochet va à SummerSlam face à AJ Styles pour le titre des États-Unis. En coulisses, Mike dit que Maria Kanellis peut être fière de lui. Il est le champion, elle peut le regarder avec fierté. Il a fait ça pour eux. Maria dit à Mike de se coucher sur le dos comme il fait normalement. Maria appelle un arbitre. Mike demande ce qu'elle fait. Maria dit qu'elle veut lui faire un compte de 3 pour que son enfant puisse avoir un parent comme champion. Mike se couche finalement au sol et Maria lui fait un compte de 3 pour devenir la nouvelle championne 24/7. Attendez, hop, 2 secondes. Maria quitte le vestiaire et annonce devant les catcheurs comme la première championne enceinte. Maria demande à Titus O'Neil s'il oserait affronter une femme enceinte pour devenir un double champion. Sauf qu'il y avait Titus O'Neil, donc Titus O'Neil il osait rien dire, tu vois, il fermait sa gueule. On avait tous les catcheurs locaux, non pas les catcheurs, pourquoi je dis les catcheurs locaux? C'est pas les catcheurs locaux en plus, c'est les jobbers en gros, les Curto Kids, les machins. Il a regardé, il dit ah, bah alors, tu vas me frapper? Tu vas tenter le compte? Je suis enceinte? Tu vas oser me frapper? Bah du coup tout le monde fermait sa gueule et personne ne faisait rien, tu vois. Donc qui va détrôner Maria Kanellis? C'est la bonne question actuellement. C'est la question que tout le monde se pose. C'est pour ça que c'est intriguant, putain. C'est vrai que des conneries comme ça, c'est intriguant.
Et ensuite on a une longue promo entre Alexa Bliss, enfin on a une Alexa Bliss, Nikki Cross pour un Moment of Bliss, on a eu ça. On a vu des images de la semaine dernière je crois, enfin quand l'arène était vide, ou alors c'était plutôt dans la journée, je sais plus, où l'arène était vide et on avait Natalia qui s'entraînait à faire des sharpshooters etc. On a Becky Lynch qui arrivait, l'arène était vide hein, et on voit Becky Lynch qui arrive et qui fait un disarmer sur Natalia. Donc voilà, rien de spécial, rien de spécial pour être honnête avec vous. Ensuite on a un match pour les Raw Tag Team Championship, Triple Threat, Tag Team Match, les Usos contre le club, contre les Revival. Et donc c'est le club qui ont gagné et qui sont les nouveaux champions. Alors maintenant c'est plus le club, c'est de OC, tu vois, OC. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça y est. Donc de OC qui sont les nouveaux champions. On va continuer à les appeler club parce que c'est de la pure merde sans déconner. Donc à la fin du combat, donc Anderson surprend Jay avec un Spine Buster et Anderson et Gallows enchaînent avec un Magic Killer sur Jimmy pour le compte de 3. Donc victoire donc du club qui sont donc nos nouveaux champions par équipe de Raw. En tout cas c'est mérité pour eux parce que les mecs sont très bons et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le fameux AJ Styles. Ensuite, on a les Viking Raiders, Ivar et Eric, contre deux catcheurs locaux comme d'habitude. J'en ai rien à foutre. Tant qu'ils vont les foutre contre des catcheurs locaux, j'en aurai rien à foutre car c'est pas ça qui fait avancer, c'est pas ça qui crédibilise les superstars. Donc les Viking Raiders gagnent avec un Viking Experience. Ok, tant mieux, j'en ai rien à foutre. Ensuite, on a Becky Lynch contre Alexa Bliss. Donc à la fin du combat, Alexa Bliss commence à pleurer et indique qu'elle est blessée à la cheville parce que Becky lui a fait une souplesse. Je crois, Becky lui fait une souplesse et Alexa Bliss a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle s'est blessée à la cheville. Ahmed Sarri annonce à l'arbitre que Bliss ne pourra pas continuer le combat. Donc Becky Lynch gagne via abandon. Et après du coup, il y a une petite altercation entre Becky Lynch et Nikki Cross. Du coup, ça nous a donné lieu à un match entre Nikki Cross et Becky Lynch. Du coup voilà, victoire donc de Becky Lynch qui gagne également face à Nikki Cross avec un manhandle slam sur Nikki pour le compte de 3. Et après le combat on a Alexa Bliss finalement pas du tout blessée, hein, tout le monde s'y attendait. Et on a du coup Alexa Bliss qui frappe Becky Lynch dans le dos. Alexa Bliss et Nikki commencent à ruer les coups sur Becky Lynch, mais voilà que Natalia arrive et appuie son sharpshooter sur Becky Lynch. Du coup voilà, la rivalité est officiellement lancée, la rivalité est lancée. Voilà ce que ça va donner entre Becky Lynch, entre Natalia. Je pense que Becky Lynch va conserver de toute manière, donc on verra bien. Peut-être que Natalia sera une nouvelle championne à SummerSlam, je sais pas, même si je pense pas. Ensuite, on a eu justement un match entre Seth Rollins et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui avait fait une entrée avec le theme song de Shawn Michaels et le look de Shawn Michaels. Et du coup, on a eu Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Là, c'était rien d'important, je vous l'ai juste dit quand même pour vous résumer un peu le truc. Et avant du combat, donc c'est Seth Rollins qui se prépare pour son finisher, mais la musique de Brock Lesnar commence et Brock Lesnar arrive avec Paul Heyman. Lesnar entre sur le ring et frappe Rollins. L'arbitre avec le combat, donc Seth Rollins gagne par disqualification. Mais après le combat, c'était le déluge, c'était ce que vous voulez, c'était plus Suplex City, c'était Viol City, Massacre City, ce que vous voulez. Parce que Brock Lesnar a tué Seth Rollins. German Suplex, F5 contre le poteau. Il l'a frappé la jambe avec une chaise. Il a enchaîné avec un F5 sur la chaise et un second sur la chaise. Il lui a fait un troisième F5 sur la chaise, machin. Horrible. Sans déconner, horrible. Et un truc que j'ai remarqué, ce soit également, alors je sais pas si c'est juste là ou pas, maintenant quand il y a du sang, ils mettent l'image en noir et blanc. C'est-à-dire que là on avait du sang. Ce soir, on avait Seth Rollins qui pissait le sang de la bouche et tout. Ils ont mis les images en noir et blanc du côté de la régie. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, je pense que oui, c'est fait exprès. Bon bref, voilà. Et que Seth Rollins justement craché du sang. Brock Lesnar l'a totalement détruit. Et juste après du coup, ce qu'on a eu, c'est qu'on a vu donc Roman Reigns qui est venu parce que du coup ils ont mis Seth Rollins sur la civière. Ils l'ont emmené en coulisses pour aller jusqu'à l'ambulance. Et on a Roman Reigns qui était là, ouais, est-ce qu'il veut de l'aide, machin. Sauf que Samoa Joe a attaqué Roman Reigns et les Usos ensuite sont arrivés et les OC sont arrivés et c'est du coup Samoa Joe et les OC, donc le club, qui ont réussi à mettre Roman Reigns et les Usos au sol. Et l'ambulance allait partir, mais Brock Lesnar bloque la route. Lesnar sort Rollins de l'ambulance et lance la civière au sol et Lesnar fait un F5 à Rollins sur la civière. En tout cas, Rollins joue très bien. Enfin, comment je pourrais expliquer ça?
vont très bien quand il se prend des F5, quand le mec douille, sans déconner, le mec genre gigote à moitié, enfin, le mec joue très bien le rôle, sans déconner. Et après, ce qui s'est passé, du coup, ce qui était intéressant, là on en a fini avec l'épisode Lesnar Rollins, mais c'était, je pense, le meilleur moment du show. Voilà. C'est que Samoa Joe est arrivé sur le ring pour le sommet des Samoans. Samoa Joe dit qu'il est désolé de nous informer que le sommet des Samoans est annulé. C'est ok pour lui, car il n'est pas ici pour parler, mais se battre. Il invite Reigns à venir le rejoindre pour qu'il puisse continuer la bataille dans les coulisses. Roman Reigns arrive et l'affrontement éclate sur le ring. Reigns l'amène en bas du ring et lance une marche d'essai sur Joe. Drew McIntyre arrive pour aider Joe. Drew et Samoa Joe enchaînent les coups sur Roman Reigns. Mais Cedric Alexander arrive, Samoa Joe amène Reigns sur la scène aussi, Mili Uso et le club arrive. Le chaos éclate sur la scène entre tous les catcheurs. Cedric Alexander se lance finalement en crossbody du haut de l'écran LED sur les catcheurs et l'affrontement se poursuit ensuite sur le ring. Et le groupe de Reigns vide le ring et le show se termine avec une célébration de Reigns, Mili Uso et Alexander. Voilà, c'était tout. C'est tout les amis pour cette review de Raw. Fatigué, finir la review fatigué, bien fatigué. Mort de chez mort, le Mathieu sans déconner, complètement couché et complètement mort. Mais bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été là. C'était ça le principal, c'est que vous étiez là sur la vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude c'est le cas. N'oubliez pas de lâcher un petit like les amis, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve du coup jeudi pour la review de SmackDown Live. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.